Bon midi, salut Victor. Bonjour Sabrina. Bon, on va revenir ensemble sur un article que tu as écrit ce matin sur le site web de Nouveau Info. Tu parles d'un réveil syndical. Qu'est-ce que tu entends par là? Je dirais surtout que je me pose la question à savoir, est-ce qu'on assiste en ce moment à un réveil syndical? Il y a une grande manifestation samedi, plus de 50 000 personnes dans les rues selon les organisateurs. Mais si on compare à des grands mouvements historiques, on est encore très loin de ce genre de mouvement où est-ce qu'on a déjà vu du 150, 200, 300 000 personnes dans la rue à Montréal. Il faut dire aussi que le gouvernement est dans une position très difficile, plus impopulaire que jamais. Mais on dirait que les syndicats n'arrivent pas à capitaliser là-dessus. Et je pense qu'on arrive à un moment où est-ce qu'on va se poser la question comme société, quelle est l'utilité du syndicat s'il n'arrive pas justement à aller chercher la population dans tout ça? Oui, parce que je vais citer un extrait de ton texte. Tu dis « Les syndicats doivent s'assurer de ne pas perdre définitivement l'appui donc de la population », ce que tu viens de dire. Et le ton, c'est très important dans le débat. Pourquoi? Le ton est essentiel parce que c'est là-dessus où est-ce qu'à ce moment-ci, on semble justement être en train de perdre les gens. Il faut se le dire, il y a certaines batailles présentement que les syndicats font, par exemple sur le droit de grève ou par exemple sur la question de la transparence, parce qu'il y a d'autres entités qui ont aussi dénoncé le fait que le gouvernement avait des dérives. Mais le ton est tellement agressif à ce moment-ci. Et la semaine dernière, par exemple, Magali Picard, la présidente de la FTQ, est allée très loin dans les critiques. Et c'est un ton qui n'est plus vraiment accepté aujourd'hui par la population parce qu'on s'attend à des conversations un peu plus constructives. Et ça fait perdre beaucoup de points au monde syndical à ce moment-ci. Mais là, justement, à ce stade-ci, quand même, qui a gagné la bataille de l'opinion publique, selon toi? Pour l'instant, c'est le gouvernement, justement, à cause de ça. Maintenant, les syndicats devront faire quoi? Expliquer au public en quoi les décisions gouvernementales les empêchent de faire avancer nos sociétés. Il faut quand même se le rappeler, les syndicats ont amené des gains extrêmement importants. On peut se poser la question aujourd'hui, si les syndicats n'avaient pas défendu les minorités, si on aurait eu, par exemple, l'équité salariale ou les congés parentaux. Alors, c'est important de ramener ça, mais en ce moment, c'est pas ça qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est le ton. Et là, un petit mot maintenant sur le gouvernement fédéral. Et on va dire un mot, parfois les gens font le télétravail. Okay? Donc, le gouvernement fédéral qui jongle avec l'idée d'abolir le télétravail pour les fonctionnaires. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est un débat qui va être extrêmement intéressant, Sabrina, parce qu'au niveau du gouvernement fédéral, on est dans une gestion d'une masse critique extrêmement importante d'employés et on a de la misère à trouver une bonne façon de gérer la productivité à ce niveau-là. Maintenant, ça va amener des débats aussi dans d'autres secteurs que le secteur gouvernemental. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y aura un retour déjà des fonctionnaires, des hauts dirigeants à partir de janvier, des cadres, et ensuite un retour progressif. Ça va créer beaucoup de bisbilles parce qu'on a pris l'habitude de ce télétravail qui n'était que temporaire, mais qui est devenu un droit acquis d'une certaine façon pour beaucoup de gens. Mais en même temps, on disait, c'est à partir du mois de janvier que les cadres vont commencer à revenir donc de manière régulière, 5 jours par semaine. C'est très, très, très rapide. Est-ce qu'on a laissé assez de temps aux gens pour s'habituer et digérer la nouvelle? Ce qu'on veut du côté gouvernement, c'est de passer un message aussi. Donc oui, on va devoir donner le temps aux employés de digérer la nouvelle. Eux autres vont revenir seulement en janvier 2027. Donc ils auront l'année aussi pour réagir. Mais du côté du gouvernement, on veut passer le message que la productivité doit revenir. Et Mark Carney a fait de la productivité dans l'appareil étatique quelque chose d'extrêmement important dans son message global. Donc c'est probablement rattaché à ça aussi, ce retour en présentiel. En même temps, est-ce qu'on ne va pas perdre peut-être des fonctionnaires qui vont dire moi, je vais me trouver un emploi ou je vais pouvoir faire du télétravail? C'est possible, mais vous savez, à Ottawa, on veut couper dans le nombre de fonctionnaires. Ouais. Donc, je ne pense pas que ça va déranger grand monde au gouvernement s'il y en a quelques-uns qui décident de démissionner. Et en même temps, ça va raviver, en fait, les centres-villes de Hull également d'Ottawa. Merci beaucoup, Victor. Bonne journée.